Partir, c'est mourir un peu, mais garder les clés, c'est payer beaucoup. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'une locataire qui quittait les lieux postérieurement à la date du congé, mais entendait néanmoins récupérer la totalité de son dépôt de garantie. Son idée est en effet de dire que le dépôt de garantie ne sert pas à payer une indemnité d'occupation, mais uniquement à payer les réparations locatives. Voici un nouveau combat qui ira jusqu'à la Cour de cassation. Madame V conclut un contrat de bail d'habitation à Versailles avec la SCI X en 2012. Dans le courant de l'année 2015, la SCI X donne congé à Madame V pour le 31 mars 2016. La locataire quitte le logement, néanmoins elle met plus d'1 mois à restituer l'intégralité des clés de celui-ci. Le bailleur ne lui restitue pas son dépôt de garantie. 3 ans plus tard, Madame V l'assigne en justice afin de récupérer ce dépôt de garantie majoré d'une indemnité de 10% du montant du loyer par mois de retard à restituer. En première instance, Madame V obtient gain de cause. Le bailleur est condamné à lui verser une somme de plus de 4 000 €. Le bailleur interjette appel. En appel, la Cour considère qu'il y a lieu d'opérer une compensation entre les sommes respectivement dues. Si certes le dépôt de garantie est restituable, c'est déduction faite de l'indemnité d'occupation qui est due par Madame V pour avoir conservé les clés du logement pendant 1 mois après la date des faits du congé. Et elle considère que non seulement la bailleresse ne doit rien à la locataire, mais qu'en plus celle-ci est débitrice à l'égard de la bailleresse. Mécontente, la locataire forme un pourvoi en cassation. Elle soulève un argument. Seules les sommes dues au titre du bail peuvent être déduites du dépôt de garantie. Or, l'indemnité d'occupation est liée à une occupation des lieux postérieurement à l'expiration du bail. La somme est donc due au titre de l'occupation et non pas au titre du bail et ne peut donc être déduite du dépôt de garantie. À votre avis, la locataire a-t-elle obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 29 janvier 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'au terme de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie couvre les sommes restant dues au bailleur au titre de l'indemnité d'occupation si le locataire se maintient dans le logement au-delà du terme prévu par le congé. Le bailleur était donc fondé à prélever sur le dépôt de garantie l'indemnité d'occupation correspondant au temps d'occupation supplémentaire par la locataire au-delà du terme du bail. Un conseil côté locataire, la libération du logement implique que toutes les personnes qui l'occupaient s'en aillent ainsi que tous les biens qui avaient été entreposés. Et ça implique aussi la restitution de la totalité des clés du logement. À défaut, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer est due. Côté bailleur, assurez-vous de la libération totale du logement par le locataire ainsi que de la restitution de la totalité des lieux. Et n'hésitez pas à l'informer au plus vite de la conséquence de la non-restitution intégrale du logement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.